Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi. Et tu agirais avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demanda. Et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils savaient meilleur visage et plus d'un point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 10 à partir du 9e verset. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Quand j'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Que Dieu bénisse cette petite portion. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce que quelqu'un dans la joie de la maison de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Je vous remercie le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle la grâce d'être compté parmi cette vie. Et l'opportunité qui nous accorde d'être dans sa maison. Je le dis encore qu'il a voulu inspirer son serviteur, notre pasteur, pour me permettre de dire quelque chose sur notre frère. Que Dieu bénisse notre pasteur.
continuer le même sujet que le frère David prêchait. La terre d'origine. Amen. Amen. Et ça se met. C'est lui qui devait prêcher aujourd'hui. Mais à cause des occupations, je devais le remplacer. Je me dis bon. Le mieux, c'est ça que je prêche, je continue sur ton sujet. C'est vrai que j'ai un sujet à moi qui est assez que je prêche. J'aurais préféré si tu peux me donner l'accord de continuer sur le sujet. Je me dis, homme de Dieu, tu peux le prendre. Je crois que c'est la volonté de Dieu que je dois parler ici. Amen. Tu sais que le diable là est en train de dire, il a commencé à prêcher le sujet des gens, ceux qui n'ont plus d'inspiration. Amen. Nous ne combattons pas les uns contre les autres. Nous combattons ensemble avec Satan. Amen. Et lorsque un fils de Dieu a quelque chose qui est bien, nous avons permission de l'appuyer par le droit de la Amen. Amen. Donc ce matin, je vais parler sur ce sujet. La terre d'origine. C'est vrai que plusieurs fois j'ai lu ce verset. C'est vrai que j'aime beaucoup les livres prophétiques. Mais je n'ai jamais vu cela dans l'angle que le frère David a traversé. C'était quelque chose, je ne pourrais pas dire de nouveau, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup épaté. J'avais beaucoup aimé l'angle qu'il avait apporté. Je prenais même les notes quand je prêchais. Nous on vient à l'église avec les gens, parce qu'on sait que Dieu peut parler quelque chose que tu n'as pas encore, mais tu vas dire. Et c'est là que je pensais, bon, je vais parler là-dessus. Qu'est-ce qui a beaucoup tiré mon attention? C'est de voir que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'étaient pas les seuls à devenir Israël. Ils étaient beaucoup. Ils se sont retrouvés à Babylone. Et arrivés à Babylone, ils se sont retrouvés dans une terre étrangère. Et le temps d'Israël, forcément ils avaient les mêmes origines, forcément ils avaient les mêmes habitudes, forcément ils avaient les mêmes prophètes, forcément ils avaient le même Dieu, forcément ils avaient la même idée. Ils se sont retrouvés dans une terre étrangère. Étant dans cette terre-là qui était Babylone, et si vous lisez un peu en haut là où nous avons lu, vous allez voir que la Bible dit que le roi demanda aux eunuques et aux anciens de Babylone de prendre les jeunes gens. C'était pas les vieux, c'était les jeunes gens. En plus qui sont issus du même milieu. Parce qu'il a précisé qu'ils soient un peu des milieux nobles. Les gens qui viennent un peu des familles riches. Ça veut dire que c'était des gens qui vivaient dans le même milieu. Il avait préféré ceux qui sont un peu beaux de visage. Amen. Et vous voyez qu'ils étaient ensemble. Ils venaient ensemble. Et quand ils se sont retrouvés dans un pays, leur agissement n'était pas la même. Amen. Je me suis dit que lorsqu'on les a arrivés, les autres, quand on leur a présenté la nourriture, on fait seulement d'écouter. Vous n'allez pas manger la nourriture que les autres vont manger. Ils se sont sentis supérieurs aux autres. Oh, c'est bon. Mais Daniel et Shadrach, Meshach Abednego, eux, ils n'ont pas regardé à la beauté de la nourriture. Alléluia. Ils n'ont pas regardé au goût de la nourriture qu'ils allaient manger. Parce qu'en réalité, la nourriture du roi, c'est la meilleure nourriture dans le goût qu'on peut trouver dans un pays. Amen. Et c'est même
même la présentation. Si tu arrives, la nourriture qu'on ne peut pas, c'est Sassou. C'est pas nos histoires de coconut en moto ici. Même ici, il ne peut pas coconut en moto. C'est sûr que ça va te préparer d'une manière un peu différente. Moi, ça m'a étonné de voir que Daniel dise à l'eunuque, celui qui avait l'air responsable, et nous on ne veut pas manger cette nourriture. Or, j'ai vu dans la Bible, j'ai voulu étudier, j'ai dit quel était le genre de légumes que les enfants d'Israël mangeaient. En une fois qu'on parle des légumes ou même des herbes que les enfants d'Israël mangeaient, la Bible parle des herbes amères. Alléluia. Donc je pourrais dire comme des loups d'Abololo. Alléluia. Donc c'était des légumes là qu'ils mangeaient, c'était des trucs amers. C'était quelque chose que normalement un homme naturel devait se retrouver dans la joie de ne pas manger ces choses-là. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont préféré la nourriture amère à la bonne nourriture. Ils ont préféré l'eau au vin. Mais j'ai dit que ce n'est pas normal. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous sommes dans une même église que nous avons un même pasteur, que nous avons un même prophète, que nous avons les mêmes vies, Alléluia. Et nous avons les mêmes agissements. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que j'ai compris que le problème, ce n'est pas d'où ils venaient. Le problème, c'était qui ils étaient et là où ils étaient. C'est quelqu'un dit amen? Le problème, ce n'est pas d'être dans une église du message. Mais le véritable problème, c'est qui tu es. Avant de venir dans une église du message. Alléluia. Parce que j'ai compris. On ne peut écouter les mêmes choses. On peut écouter les mêmes prédications. On n'a pas les mêmes résultats. Parce que la prédication, on ne voit pas que la prédication est rentrée quand on est à l'église. C'est faux. On est à l'église. Tout le monde peut dire amen. Parce que dans la bouche, c'est tout. Mais quand cela s'assoit, quand tu es devant le peuple, c'est là où on doit voir. Est-ce que la parole est rentrée? La parole n'est pas. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh, bien-aimé. Que Dieu bénisse le frère. Tu vois Daniel, il pouvait écouter des prédications modernes, des prédications bien taillées. Et lui disait Daniel, regardez, ce message que vous écoutez, c'est quelque chose qui est démodé. Le message là, ça a vieilli. C'est que les gens n'ont pas compris. La parole, comme le vin, c'est vieilli. Puis ça, il devient bon. Je peux dire quelque chose. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien par l'ancien. Donnez-moi l'ancien évangile. De Paul après. Saint William Branham. Je vais écouter amen. Saint William Branham. Lorsque Paul était en train de pécher, nous étions avec lui. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand Jésus mourait à la croix, il n'était pas seul. Il était avec tous les élus, les étages de l'église. Nous les élus, nous n'aimons pas. Et qui est nouveau? Alléluia. Daniel dit à Dieu, je ne veux pas cette manière moderne de pécher. Je ne veux pas cet évangile avec les corps. Je suis un boxeur. Je vais sentir le coup de la santé. Je vais sentir que je suis en combat. Je ne suis pas un militaire spirituel. Notre combat,
n'est pas dans le PlayStation. Et nous sommes en pleine guerre. Nous écoutons la balle siffler. Même si nous ne sommes pas morts, et nous avons des blessures de combat. Amen. Daniel n'a pas regardé à la beauté de la nourriture. Alléluia. Mais Daniel a regardé aux vitamines qui se trouvaient dans la nourriture. Alléluia. Il a dit au roi, Onique, les sœurs, j'ai leur nouvelle parole. Ceux qui sont arrêtés
Quand tu as même 9, les gens te félicitent. On a dit 9 dans mathématiques. On a dit 0. Alléluia. Le 1 rétrograde. Dans mon message, c'est un prédicateur chez les démons. Alléluia. C'est la terre de nos origines. Daniel a regardé. Le dit quand tu mais nous savons. Les jeunes filles, elles les avaient moulées. Mais toi, tu es comment? Moi, j'aime pas les habits moulés. Pourquoi comme ça? Non. Tu vois pas, c'est la tendance. Non. Je ne vis pas dans la tendance. Moi, je vis dans l'univers du 7e saut. 7e saut. C'est quoi? Toi, tu connais le 7e saut? Oui. Tu évites les gens. D'abord, ils chantent. Dis à Jean. C'est quand on dit les 5 tonnerres. Il dit oui. C'est pour le peuple. Il y a des gens qui n'ont pas seulement écouté ce qui est dans les livres. Mais ils ont aussi écouté ce qui est sur le dos. C'est amen. Est-ce que je peux dire? Dis à quelqu'un que l'homme que vous voyez, cet homme de Kentucky est Dieu dans la chair. Tu vois la personne que tu vois, dans la chair. Ils ont vaincu. Ils ont acheté la voiture. Et de là, la fille. Ils ont attendu.
Satan, sors de ce corps. Même il sort pas. Toi, tu sais qui sont. Ce message est amen. Il y a des choses difficiles que beaucoup de gens ne peuvent pas supporter. Mais il y a des gens. L'ange dit à l'ange, ce message est difficile. Qui va croire cela? L'ange lui dit pas. Qui va croire et vivre des choses difficiles. Je vais dire quelque chose que vous regardez. Comment savoir ton pays d'origine? On n'a même pas besoin de nous dire. Regarde, moi je peux arriver chez le frère Déba. Je lui vois il fait le pain. Voilà, le souboussou. Voilà, il y a beaucoup de choses. Quand on connaît pas ça, tu vas dans le coin. Maintenant, il fait le souboussou. Oh, ça c'est bon. Donne-moi aussi. Est-ce que là, il peut supporter ça? Je vais lui donner la on va voir sa réaction. Lui-même, quand il prend, il prend le plantain. Il mange. Mais celui qui n'est pas, toi, il va boire. Ce message, ça va pas savoir le pays d'origine, c'est même une bande de 6 heures. En pleine journée. Même une bande qui dure 6 heures. Voilà, il est invisible. Ou bien question de réponse sur le son. Maintenant, est-ce que lui aussi a un téléphone avec l'internet? Pas. Quand tu vas devenir la bonne internet, il faudra que celui. Mais bon, non, on l'a eu. Mais plus c'est long, plus c'est bon. C'est comme ça qu'on reconnaît. Ou bien bon, je suis en train de suivre, mais je vois aussi autre chose. Non, je suis d'accord. On a 6 affaires là. Ce message, c'est comme les herbes amères. C'est bololo. Mais quand tu arrives à supporter, c'est là que tu donnes. La vie, ce n'est pas avoir la voiture. La vie, ce n'est pas avoir l'argent. Mais la vie, c'est d'avoir Jésus. Mais croire à Jésus, parce qu'on dit ce n'est pas facile. Amen. Tiens, frère. Frère, dès que tu me vois, moi, je paye la dîme tout le monde. Je paye la dîme. Mais la maison, c'est pas mon problème. C'est la nourriture de mon pays. Si je ne vis pas de ça, je ne vis pas. L'homme ne vivra pas du pain. Pas aussi d'une moitié de la parole. L'homme vivra de la parole. De la bouche de et la dîme aussi. Parfois, la fout à un chrétien, c'est pas dans les paroles. Nous ne sommes pas dans l'âge de la partialité. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Dieu a voulu nous montrer ainsi que j'aime la Odyssée. Malgré sa mauvaise condition, Dieu nous a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. Est-ce que je peux dire quand Jésus m'envoie, était né, était
Ézéchiel était descendu. Les anges. Pour venir l'adorer. Mais quand l'homme est question, quand les moutons, alléluia. Amen. Je ne veux pas parler, mais je parle. Amen. Quand l'homme est continu, la colonne de feu descend. La colonne de feu, c'est la forme je vous visite à travers ce périmètre. N'est pas le troisième accord. C'est le premier de la lignée de la véritable restauration. Parce que toi aussi tu étais maintenant. Alléluia. La main en poisson. Et dans la main de la forêt. Il a dit non. Regardez. C'est dans un moment où les gens commençaient à douter. Le ministère de Ghana. Dieu a dit les hommes vont douter. Dans la foi. Ce message est envoyé pour restaurer la communion entre l'homme et Dieu. Pour la communion est restaurée. C'est que l'homme devient Dieu et Dieu devient l'homme. Dites amen à ça. J'ai dit je vais descendre. Là je suis un peu en haut. C'est pour les faire. On va descendre au niveau de tous les mondes. Alléluia. Venez voir Ghana. La mère au sommet. Regardez le mystère. Branham était un chasseur. Son travail, c'est de tuer les animaux. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun magicien ne peut te tuer. Si tu es dans la volonté de son un chasseur qui sauve un animal. C'est un mystère. Cet animal-là, d'habitude, je tue. Et ça, je n'ai aucun secret. Le troisième jour, la voix dit. Je me pose une question. Comment la maman je comprends pas. A su. Parce que dans Jefferson,
personnes ont une vie plus grande que Brazza. Imagine un peu le nombre des églises qui sont en Brazza. Il y avait le bouton là-bas. Les pas du juste. Oh, ils diront, il va les garder. Dieu me dit, on passe à la journée. Comment les enfants n'ont pas vu? Tu as dit, pas la maman. So, maman, il y a maman. Mais la maman, pour ça, ne sait pas téléphoner. Elle a quitté la foule jusqu'à chez Brana. Personne ne l'a vu. Est-ce que je peux te déclarer? Si tu crois. Aucun sorcier ne pourra plus te voir. Tu parles de ces sorciers comme ça. Mais dans la parole, là, celui qui croit, tu deviens invisible. C'est les sorciers. De la famille, du quartier, même au travail. Tu vas marcher sur le. Moi, quand j'arrive, je vois qu'il y a quelque chose. Moi, je ne peux pas changer mon chemin parce que quelqu'un a visé. L'esprit me conduit à passer le chemin. Quand la main au pousseau m'arrive, madame me regarde, le pousseau me dit, c'est toi, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Dieu l'a dit. Qu'est-ce que le monde ne veut pas croire? Voilà, c'est qui a reconnu le don de Dieu. Pour toi, tu peux ne pas croire à quelqu'un, mais il y aura quelqu'un qui croira à ça. Et sa vie va avancer. Je vais dire amen à ce moment-là. Comme Branham déclare, la mère au poisson, guérit. 3 jours, ses enfants ne l'ont pas vu. Les gens commencent à être désespérés. Maman, le mec, comment on a tout Branham en nous? Et puis à quel Branham, maman, la salle est là. Et comme maman est commencé à rentrer, de loin les enfants ont vu que la maman était guérie. Donc c'était vrai. Aujourd'hui, Dieu nous a visités. Quelqu'un dit amen à ce moment-là. C'est difficile. Si tu peux tenir là, une soeur qui a 25 ans, une soeur dans l'église, et moi je suis vierge. Chacun de nous est venu du monde. Il y a encore des sœurs vierges ici. Qui honore leur corps. Tu es la fille du roi. Sœur, ne laisse pas n'importe qui te touche. C'est un sacrilège. On a ça, sous la chasser là. Moi-même, toi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que vous savez qu'il y a même des hommes qui sont morts juste parce qu'ils sont sortis avec vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées dans les difficultés parce que juste ils vous ont suivi? Mais vous vous rendez pas compte? Dieu est jaloux de ses enfants. Si tu prospères dans ça, c'est que c'est ta vie. Si ce n'est pas ta vie, il y aura des dégâts. Moi j'ai écouté les témoignages où quelqu'un est rendu avec une fille. Pour le nom de l'homme. Le matin a vu la paix. Non, tout coup, ça m'a shooté. Mais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que si je sors avec toi, il faut me tuer. Mais Dieu n'a jamais fait ça. Mais pourquoi toi tu n'es pas jamais fait? Pourquoi tu ne trouves pas la nourriture amère? Pourquoi tu n'arrives pas à rester calme? Peut-être ce n'est pas le pays de tes origines. Parce que Branham dit aucun homme va aller au ciel. Il n'y a pas de chemin
Amen. Être soumise à ton mari. Les hommes n'arrivent pas. Oh. Quand le mari parle de Dieu, mais il y en a quel monde? Non, je suis fils de Malachi. On nous a dit. L'unique façon de servir ton Dieu, ce n'est pas de donner la prophétie. Ce n'est pas d'avoir la vision. Mais c'est d'en servir votre Amen. Ce n'est pas que tu prépares bien. Et là, quand on met là, combien d'avocats de respect au prophète? Il est tombé malade. Quand le prophète prie pour elle, il dit Dieu, elle se tient entre moi et le peuple. Elle prépare pour moi. Elle lave mes habits. Elle supporte ce que les autres femmes ne peuvent pas supporter. Mais à cela, elle ajoute encore. Elle veut savoir comment elle veut servir le Seigneur. Ça ne pouvait dire par là. Tout ce qu'elle était en train de faire, c'était ça servir le Seigneur. C'était plus difficile. Ça, c'est les herbes amères. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est pas encore pour ceux qui sont dans les questions-réponses avec les frères. Ça, c'est pas encore le niveau où le frère en a bon ma soeur. Ça, c'est là où une femme sait où s'arrête ses limites. C'est la mère. Que ton mari a le mis sur part, tu devras la raison. Mais tu ne fais pas les impôts. La femme n'est pas faite pour rougir. Non. La femme n'est pas quelqu'un qui va rougir. Rougir contre le péché. Mais ne rougis pas contre ton mari. L'homme exprime sa grandeur par la force. La femme exprime sa grandeur par sa douceur sur lui. La femme la plus forte est celle qui peut s'humilier devant son mari. Et c'est cette femme-là qui peut avoir tout de ses parfois mais vous vous retrouvez que vous êtes deux hommes dans la maison. Mais pourquoi il va acheter des choses? Ça, c'est les herbes amères. La parole de notre terre de toi, on a mobile. Affrontement. On va faire à qui me parle. C'est compliqué. Tu allais régler un problème chez un couple. Ils sont ici, ils sont partis. Sœur, où j'étais. Le frère a tapé la sœur. C'est pas bon de taper la sœur. Je sais au moins la gifler à l'excès. On a ce coup, il dit frère, le coup ne sort pas de porte. Si tu as fait le coup sorti, c'est que je me suis retrouvé pas devant une femme. Comment ça va dire? Il dit frère, la manière que la sœur m'avait saisi. Il y avait deux opportunités. Parce que mis au monde de film au Kassanga. Mais je vous dis que la même chose. Kasi mis au Yanga. Mais, on tourne mon bal, il fallait appliquer quelque chose. Je peux lui dire que fait, j'ai des complots. Mais dans lequel il y avait la même complot. Il faut être sincère de la vie. Parce que c'est plus facile que avec moi, soeur, mais dans le quartier. Soit frère, il y a pour ça. Là, on tourne de Nani. Moi, c'est qui? J'ai frère ou quoi ça? Parce qu'il ne peut pas dire que c'est sa femme. Amen. Est-ce que vous voyez comment la parole est difficile? Parce que les gens ils pensent que je donne la prophétie. Je suis une bonne soeur. Une bonne soeur, ce n'est pas celle qui donne la prophétie. Vous avez remarqué, je n'ai pas de nom. Amen. Je n'ai pas prévu ce que j'ai dit. Ça vient, je dis. C'est pas donner la prophétie. C'est pas avoir la vision.
l'Égypte. L'Égypte, qui n'est pas en l'air. C'est pas l'Égypte. Dans l'église, tu es sorti avec 4 frères. Si autant mon soeur, on a mon bas, la frère, mon bas, là, tu sais où je suis. Quand le frère commence à se marier, il va prendre notre soeur. Pas frère, on va compliquer. Oui, je vais vous dire les soeurs, je vais vous donner quand même. Les frères du ministère sont compliqués. Tu vois, tu connais que le frère lui-même, il tombe. Quand il veut se marier, il va chercher une fille. En plus, il se parle. C'est ça. C'est un peu amer, mais c'est le message. Moi, la soeur, comment que non, ma soeur, le sautant, il y avait un boulot. Mais quel problème? Moi, la soeur judiciaire. Je disais, elle n'a pas de boulot, la soeur judiciaire. Ça, il dit, elle a de boulot, elle a où la soeur judiciaire? Mais ça, je savais depuis à parler de boulot ici. Elle a un boulot à l'époque. Ah, la soeur judiciaire, vraiment. Même quand tu es au bureau là-bas, on va au CRC judiciaire. Et puis derrière, je suis magani derrière. C'est la judiciaire, lui, il va boulot à Haïti. Ça, je disais, faut tout faire le boulot, ça faisait du bien vraiment. Ça donnait l'onction. Et tu verras que le temps est en train de passer. Mais c'est compliqué. Le message en haut. Ce n'est pas le message. C'est nos propres vies. Amen. Mais c'est difficile. De voir même à une brebis de respecter son pasteur. De voir que tu sais que ce que le pasteur fait, c'est mal. Mais tu dis, c'est mon pasteur, je le soutiens. Je vais ne pas le combattre. Amen. Regardez. Les hommes de Dieu, on les soutient. On les combat pas. Quelqu'un qui est inspiré, qui est conduit par Dieu, peut faire une folie pour le monde. Mais c'est là dans le cadre de Dieu. C'est quelqu'un qui amène le son. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas la vie. Tout le monde est devenu spirituel. Tout le monde a la connaissance. Mais une connaissance sans vie, c'est la mort. On n'a pas besoin de ceux qui connaissent la parole. On a besoin de ceux qui connaissent le Dieu de la parole. Le démon n'a pas peur de faire Branham à tête. Mais le démon a peur de Dieu que Branham a rencontré. Quand c'est déjà compliqué, quand on veut faire une réunion pour les malades, rarement on appelle les gens qui expliquent. On appelle les gens qui amènent des choses. On appelle les gens qui ont la capacité d'être dans les deux mondes au même moment. Là où il voit un mort, lui dit que c'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Un homme de la foi n'a pas la même vision qu'un homme normal. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais le message est dur. Mais les gens n'arrivent pas à vivre. Parce que ce n'est pas au dedans d'eux. Alléluia. Quand quelqu'un n'arrive pas à prier, c'est parce que la prière n'est pas en lui. Alléluia. On ne force pas la prière. C'est la prière qui nous force à prier. Ça c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui devons aller vers la prière. C'est la prière qui doit nous appeler. Comme je disais le jeudi passé, quelqu'un qui vient de croire, il n'a même pas 10 ans dans le message. Un ancien, il n'a même pas une année dans le message. Un ancien de 20 ans plus élevé. C'est un problème. Il y a un problème. C'est nous qu'on a écrit quand on était encore dans le début. Si je vais chez un frère, je vois une télé, c'est que le frère c'est un retour. On va faire la télé. Tu peux le faire à la télé. C'est la vision. On doit voir la télé. Alors que le temps là, c'est le temps de la prière. Ma femme elle est là. Chez moi, elle n'a même pas la télé. Malgré que le temps.
Avec le temps, elle est continue. Bon, on va voir ça, on ne voit pas. Mais quelqu'un qui vient de croire, pas d'expérience, pas de base. Mais le christianisme est basé sur le début. Parce que vous voyez dans la base de la pyramide. Vous voyez dans la base de la pyramide. C'est comme ça. Dans la statue d'un homme parfait. À la base ici, c'est pas la connaissance. À la base ici, c'est la foi. Parce que ici, il faut croire à l'impossible. Il faut croire à l'invisible. Il faut croire à ce que les gens ne croient pas. Quelqu'un dit amen à ça. Mais si tu n'as pas la foi, tu arrives à la connaissance. Mais il y a un problème. Ne cherchons pas la connaissance. Cherche d'abord la foi. À l'issue de la vertu. Quand tu as la foi, et tu as la vertu, là tu es passé. Pour la connaissance du Dieu. Tu n'as pas la connaissance de la Bible. Tu n'as pas la connaissance des brochures. Et ça sera la connaissance de Dieu de la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Tu sais pas la Bible. Mais je connais. Ce n'est pas la Bible.
Toi les Branham. Si tu as foi, dis amen. Je vais déclarer la chose arrive. Je finis par vous dire cette histoire. Il y avait un enfant. Il y avait un petit oiseau. Il était élevé dans la basse-cour. Il avait sa maman. A Botami, la famille. Mais non, sa maman. Un jour, il est allé à la poubelle. Il a fait venez manger. Le petit m'a dit que tu vas y. Le petit a dit maman, est-ce qu'on ne peut pas manger notre chose? Depuis quand nous sommes venus, nous on a toujours mangé ça. Est-ce qu'on ne peut pas manger un peu la chair fraîche? Moi, quand tu t'as commis, nous sommes dans le lit. Pas moi, non. Ils sont seuls ou quoi? On nous dit en quantité. N'importe comment. Qui va te tuer ça? Je sens comme si on peut tuer le gars. Yagolia. Maman, est-ce qu'on ne peut pas monter un peu dans le là? Il y a deux mots à dire. Toi, tu veux faire. Donc, tu veux dire que tu vas aller dans le parole, le message, quoi? Tu laisses ça va. Moi je sens pas. Je mange. C'est pas parce qu'on est malade. Parce qu'on a notre condition. Oui, monsieur. On n'est pas notre bonne condition. Un jour, le bébé est là. Il dit à maman, moi vraiment, maman, est-ce qu'il t'arrive? Maman, est-ce qu'il t'arrive parfois? De manger mes petits frères. D'accord, l'envie de manger. C'est pas pour je vois mes petits frères. C'est mon envie de manger. Je sens mon vide. On est suspect. Il est suspect. Parce qu'ils n'aiment même pas la même nature. Amen. Parce que l'enfant là n'était pas un poussé. Il était comment je le poussais. Voilà pourquoi sa nature, il voulait manger le poussé. Un jour il dit un camarade mon thème. Oh bien-aimé. Un jour, il a écouté la voix. Les autres. Donc il me dit vous écoutez la magie là-dedans? Oui. Moi j'écoute que Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a. Maman. Je rappelle quelque chose. C'est comme une ciel. Je connais la profondeur. Il y a quelqu'un qui est alléluia. Et le mot il dit, mais monsieur Branham, qu'est-ce que tu es en train de parler? Oh oui, je suis en train de parler. Oui, je suis en train de parler. Mais j'écoute quelque chose que l'ange est en train de parler. C'est pas un ange. C'est un homme. Moi quand je n'écoute pas la voix d'un homme, mais j'écoute la voix. Ceux qui écoutent, ceux qui refusent les bons, c'est parce qu'ils écoutent l'anglais. Ils ne comprennent pas. Mais quand la profondeur appelle la profondeur à la voix de ces cadavres, tu sors, tu veux quitter. Tu dis je parle ça. Tu dis le message, ça devient difficile. Il y a une profondeur qui vient là. Et la maman a dit, tu n'écoutes. Oh oui.
écoute ces choses, s'il comprend ces choses, il peut voler. Tu peux sortir de la voiture. Tu peux quitter cette voiture. Tu peux laisser la vie du péché. Quand tu écoutes ce message, malgré tes erreurs, malgré ce que tu manques, tu sens quelque chose. C'est que tu as un lien avec ce message. La maman a dit, essaie de voler. Elle vole. Elle tombe au côté de toi. Je suis tombé. La maman a dit, ne regarde pas. Parce que tu es tombé. Et je te dis, en toi, la force de vol. Vole encore. Elle vole. Elle va prendre un peu les soins. J'ai vu les soins. La maman dit, ne regarde pas aux soins. Ne regarde à ce que tu écoutes. Ce que je te dis. Beaucoup de gens. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Le petit est la clé. Si je peux écouter ce qu'il me dit, c'est que je ne suis pas comme la bouffe. Il dit, bon, la première chose que je vais bouffer, c'est la maman là-bas. Que je vois. Regardez, les sorciers, quand ils deviennent magiciens, quand ils deviennent chrétiens, leur premier ennemi, c'est le roi des sorciers. La femme est petite, quand ils croient, leur premier ennemi, c'est la félicité. C'est la même poule qui t'en chrétien, qui t'a nourri. Ce n'est pas ta vie. Ce matin, tu as des saints, tu peux voler au-dessus de l'impudicité. Tu peux voler au-dessus du mensonge. Tu peux voler au-dessus de la critique. Tu peux voler au-dessus de la maladie. Tu peux voler au-dessus de l'homme. Tu peux voler au-dessus des esprits de silence. Tu peux voler au-dessus de la lourdeur. Tu peux voler au-dessus de la question. Viens ici. Tu es avec qui? Sortez de la lourdeur. Sortez du péché. Sortez des liens. Oh Dieu, sors des liens de la famille. Tu n'es pas créé. Digne dans les liens de la famille. Sors de l'impudicité. Sors des esprits de silence. Sors de la sorcellerie. Il y a ici un Dieu qui veut changer. Qui veut changer ta vie. Il y a ici un Dieu qui veut te guérir. La foi de la derrière. Que parle maintenant. Tu n'es pas fait pour vivre dans la basse compte. La manière que t'appelles. Est-ce que tu peux vivre? Lorsque nous avons nos textes écrits, lorsque nous avons nos textes, lorsque nous avons nos textes écrits, sors! Mais c'est le prix que tu lis. Ce n'est pas le pays de tes origines. Tu ne viens pas de la terre. Tu viens du ciel. La même coup, t'as longtemps nourri. Mais ce n'est pas ta nourriture. Tu dois manger le 7e soir.
S'il y a quelqu'un dans cette église qui n'avait jamais donné sa vie au Seigneur, qui n'avait jamais pris son baptême, et que ce matin Dieu lui a parlé, et il veut sortir de la basse-cour, et qu'il veut suivre le Seigneur, monter dans les lieux célestes en Christ, je peux t'inviter à venir devant. Si Dieu t'a parlé ce matin, et que tu sais que dans ta vie tu n'as pas servi Dieu comme il le faut, je t'invite maintenant à venir. Ma soeur, mon frère, tu as mal vécu. Tu sais que si Dieu revient ce matin, tu seras pas dire non. Dieu t'invite ce matin. On dit le frère quand il va chanter. Des filles, la lourdeur. Des filles, cette voix qui te parle. Maintenant, écoute cette voix qui te parle. Comme cette mère règle, appelez les grands. Ce matin, Dieu t'appelle.